Donc hier, nous avons lu dans Marc 4, à la fin du chapitre, ce moment où Jésus dit aux disciples de « Passons de l'autre bord ». Et on avait vu qu'il y avait une barque, il y avait plusieurs barques, mais dans une barque, il y avait Jésus et les disciples. Et que dans cette barque, il se passait beaucoup de choses. Notamment, il y avait une tempête à l'extérieur. Il y avait aussi une tempête à l'intérieur dans les cœurs des disciples qui avaient peur. Mais qui avaient surtout peur de ce que Jésus a fait. C'est-à-dire, il a calmé les éléments, il a stoppé la tempête. Et la mer est devenue très calme. Il y avait aussi dans cette barque deux mondes. Le monde qui va à la dérive, cette barque que les disciples n'arrivaient plus à contrôler, et le monde de Jésus, qui lui était un monde tranquille, sûr, que Jésus contrôlait parfaitement. Et donc, ce soir, c'est pas vraiment une suite, mais c'est quand même une suite, dans le sens où hier, je vous ai dit, le contexte de ce qu'on a lu, c'était le contexte de l'enseignement en parabole. N'est-ce pas ? Jésus enseignait en parabole et en privé, il expliquait à ses disciples plus précisément ce qu'il avait dit. En fait, il préparait les disciples à la réception du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tout ce que Jésus était en train de leur dire, eh bien, ils allaient plus tard le comprendre. Jésus n'attendait pas d'eux qu'ils aient compris parfaitement à ce moment-là, mais il les enseignait pour la venue du Saint-Esprit qui, à ce moment-là, allait leur révéler toutes les choses que Jésus leur avait dit. Et donc, ce soir, j'aimerais qu'on lise Jean 16. On va lire presque tout. On va lire à partir du verset 5 et jusqu'au verset 33. Mais avant ça, je vais prier. Seigneur notre Dieu, lorsque nous lisons ta parole, lorsque nous parlons de ces choses, du Saint-Esprit, de la Trinité, du Seigneur Jésus, de Dieu, est-ce que nous savons vraiment de quoi nous parlons ? Et Seigneur, même si parfois nous peinons à comprendre, nous savons que tu as pourvu. Tu as pourvu dans l'Esprit de Dieu, afin qu'il nous éclaire, afin qu'il nous fasse comprendre les choses profondes de Dieu. Seigneur, ce soir, nous nous soumettons à toi, Seigneur, nous nous inclinons devant toi, afin que ta gloire apparaisse, afin, Seigneur, que nous puissions comprendre ce qu'est la réalité de ces choses que tu as accomplies pour nous. Seigneur, alors que nous allons parler du Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi, afin que tu prennes toute la place dans notre cœur. Seigneur, que tu enlèves de notre esprit le sentiment d'avoir compris, de savoir, que nous puissions repartir à zéro à chaque fois que nous sommes devant toi, que nous ne nous installions pas dans des habitudes, mais que cela puisse être frais à nouveau. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc Jean 16, à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. » Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà, tout ça. Je ne vais pas traiter tout ça, parce que là, ce n'est pas possible. Mais je voulais vous lire vraiment le contexte complet de ce chapitre, qui est magnifique. Mais je me concentrerai sur les versets 23 à 27. Le christianisme évangélique, je crois que si je vous le dis, vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas, ne va pas bien. Ce n'est pas la meilleure période du christianisme évangélique actuellement. Et quand on lit un peu ce que disent les chrétiens, les solutions, ce serait de faire plus de formation, d'avoir de meilleurs enseignants, de faire des études plus poussées sur la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Ou alors, il faudrait investir plus dans la jeunesse. N'est-ce pas ? On sait bien que la jeunesse, c'est l'avenir de l'Église. En fait, je crois que c'est Norman Meeting qui a dit ça la dernière fois. Enfin, ah oui, c'était en Alsace. Dieu a des enfants, mais il n'a pas de petits-enfants. Donc, il y a quelque chose un peu limite, n'est-ce pas, j'allais dire presque blasphématoire dans la bouche de personnes qui disent avoir la foi, que de dire que
l'avenir de l'Église, c'est dans la jeunesse. Non, l'avenir de l'Église n'est pas dans la jeunesse. L'avenir de l'Église est dans le travail et l'œuvre du Saint-Esprit. Et évidemment, nous prions pour nos enfants, pour que le Seigneur les bénisse et qu'ils puissent le rencontrer. Longtemps, j'ai pensé que, je le pense toujours un peu, mais longtemps, j'ai pensé que l'exemplarité était la solution. Mais en lisant la parole, j'ai compris que l'exemplarité ne fait pas tout, de loin pas. Parce que Jésus, qui était l'exemple parfait, n'est-ce pas, a été côtoyé par les disciples et par les pharisiens et par les foules, et ça n'a changé personne. Ça ne les a pas changés, et ça les a si peu changés que Jésus s'est retrouvé seul, n'est-ce pas? Il le dit. Vous dites que vous croyez maintenant, mais je vais me retrouver seul bientôt. Et donc l'exemplarité, en soi, n'est pas le moyen. C'est la foi qui est le moyen, mais pas l'exemplarité. Les pharisiens avaient l'exemple de Jésus. Ils auraient pu changer d'avis sur lui. Bon, certains l'ont fait, mais la plupart ne l'ont pas fait. Pourtant, Jésus était exemplaire. Jésus était meilleur qu'eux, plus brillant qu'eux, plus enseigné mieux qu'eux. Et il faisait les miracles qu'eux étaient incapables de faire. Et dans tout ce qu'il disait, dans toutes ses voies, il était exemplaire. Et personne n'avait rien à lui reprocher. Pourtant, ça n'a pas suffi. Parce que les hommes et les femmes de l'époque n'étaient pas équipés pour être capables de suivre cet exemple qu'était Jésus. Le Saint-Esprit n'était pas venu. Il n'y a que la personne du Saint-Esprit de Dieu qui permet que des hommes et des femmes puissent suivre Jésus, marcher comme Jésus et suivre l'exemple de Jésus. Dans ce chapitre, donc, Jésus introduit le Saint-Esprit aux disciples. Et il lui donne des qualificatifs, enfin il le nomme. Donc au verset 7, donc il dit qu'il est le consolateur, il est celui qui convainc le monde, au verset 8, il est celui qui conduit dans la vérité, celui qui annonce les choses à venir, celui qui glorifie Christ. La vie que Dieu veut nous donner, ce n'est pas la vie des disciples dont on parle dans la parole, ceux qui accompagnent Jésus. Mais c'est la vie d'hommes et de femmes qui ont reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, et qui agissent non plus en leur nom, mais qui agissent au nom de Jésus-Christ. Si on relit Jean 16 à partir donc du verset 23, et je vais le relire maintenant, en ce jour-là, donc c'est le jour de la venue du Saint-Esprit, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Donc il y a, selon Jésus, le jour avant le Saint-Esprit, et le jour après le Saint-Esprit. Le jour avant, je vous parle en parabole. Après, je ne vous parlerai plus en parabole. Avant, vous demanderez. Après, vous ne demanderez plus.
le jour où viendra le Saint-Esprit. Comment vient le Saint-Esprit? C'était un peu le problème de Nicodème, n'est-ce pas? Comment ça se passe, ces choses? Bon, on va le lire rapidement dans Jean 3. On ne va pas tout lire, on va juste lire le passage sur le Saint-Esprit. Ne t'étonne pas, verset 7, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le Saint-Esprit est comme le vent. Nul ne sait d'où il vient et nul ne sait où il va. Donc le Saint-Esprit est invisible. Il est invisible, mais on en ressent les effets. C'est un peu comme l'électricité, n'est-ce pas? L'électricité est invisible, mais on sait qu'elle est là lorsqu'on a de la lumière. Et donc, le Saint-Esprit n'est pas matérialisé, bien que Jésus en parle comme étant une personne. Dans Luc 3, 22, on lit que le Saint-Esprit est une colombe. En fait, il n'est pas une colombe. N'est-ce pas? C'est une erreur qu'on fait. Il a comme l'apparence d'une colombe. Luc 3, 22, le Saint-Esprit descendit sur lui, donc sur Jésus, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ça m'a mis du temps, moi, jusqu'à ce que je comprenne que ce n'était pas une colombe, finalement. Parce que, n'est-ce pas, et c'est ça le drame, c'est qu'on entend des choses, on voit des symboles, des sigles, des pendentifs, et on se dit, le Saint-Esprit, la représentation du Saint-Esprit est une colombe, c'est normal. Non. C'est un comparatif. Il est venu comme pourrait venir une colombe, mais pas du tout avec la forme d'une colombe. Le Saint-Esprit est une flamme de feu. Je n'ai jamais vu de pendentif avec des flammes de feu. C'est peut-être plus difficile. Dans Acte 2, n'est-ce pas, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Donc le Saint-Esprit vient, et il vient de différentes manières. Il y a différentes façons de se présenter. Mais une chose est certaine, c'est que quand le Saint-Esprit vient, il fait la différence. Quand le Saint-Esprit vient, on le sait. Il n'est pas tapageur, mais il se rend visible. Il se rend compréhensible. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui manifeste Christ en nous. C'est Campbell Morgan qui disait, c'est l'autre Jésus. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un artifice, ce n'est pas une force envoyée par Dieu pour nous aider à mieux vivre, pour supporter la vie. Le Saint-Esprit est la vie. Il diffuse sa vie dans les moindres recoins de notre être. Christ devient notre vie. De sorte que, comme l'apôtre Paul, n'est-ce pas, on peut dire Christ est ma vie. La mort est un gain. Il faut avoir compris ce qu'est le Saint-Esprit pour pouvoir dire cela, surtout dans ce que vivait Paul. Quand le Saint-Esprit vient, c'est un processus naturel. C'est un processus surnaturel qui vient de façon naturelle. Je le comparerais à une semence que je sème dans mon jardin, n'est-ce pas? Qui vient, qui s'installe, qui prend racine et qui produit du fruit.
qui produit une récolte. N'est-ce pas? Lorsque la parole de Dieu parle de produire du fruit, eh bien, il faut comprendre qu'il produit une récolte. Il produit quelque chose qui bénéficie au royaume de Dieu, à la gloire de Dieu. L'évangile de Jean peut être divisé en trois grandes parties. Donc la dernière partie qui sont les chapitres 17 à 20 et qui relate la crucifixion et la résurrection de Jésus. La première partie qui est la partie où Jésus se révèle comme le recours ultime pour le salut de l'humanité, et la partie qui nous intéresse, qui est Jésus qui se montre aux disciples comme celui qui est tout suffisant. Et dans le chapitre 13 et 14, Jésus annonce et il explique son départ vers le Père. Et dans le chapitre 15, vous le savez, il y a cette belle image viticole, n'est-ce pas, du cep et des sarments, qui est aussi magnifique. Où Jésus parle notamment de ce qu'est la nature de notre union avec Christ et de ses conséquences, et notamment la persécution. Et donc le chapitre 16, c'est cette venue du Saint-Esprit dans le monde. Et donc j'aimerais rapidement, je ne sais pas si je vais être rapide, mais développer ces trois aspects. Il y en a beaucoup plus, mais juste trois aspects de l'impact du Saint-Esprit dans nos vies. Et tout d'abord, il y a cet aspect du Saint-Esprit qui nous guide et qui nous conduit. Et ça, on le trouve donc dans le verset 23. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, en fait, on ne connaît pas grand-chose de Jésus. On peut avoir une connaissance livresque très très importante, on peut avoir tout lu, on peut avoir été sur Google et avoir lu ce qui est marqué sur Jésus. Donc il y a plein de façons de connaître des trucs sur Jésus, mais finalement on ne connaît pas l'essentiel concernant Christ. Et notre intérêt pour Jésus est souvent émaillé de doutes, d'interrogations, de questionnements sur la parole de Dieu. Oui, mais là, il y a des paradoxes, il y a des choses qui sont dites là, et puis ici, on a l'impression que c'est le contraire. Tous ces doutes qui nous assaillent, et on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut faire ou ce qu'il est capable de faire. Et donc, lorsque le Saint-Esprit vient, il conduit le croyant. Et au verset 13, on lit: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Vous savez que Jésus n'a pas parlé de lui-même lorsqu'il était sur la terre. Il parlait du Père. Et de même, lorsque Jésus part et que le Saint-Esprit vient, il ne parle pas de lui-même. Il parle de Dieu. Et nous, de qui parlons-nous? N'est-ce pas? Nous n'avons pas à parler de nous-mêmes. Nous avons à parler de la part de Dieu, pour Dieu, par le Saint-Esprit. Pour l'apôtre Paul, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça, vous le lisez dans Romains 8, 14. Et être conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est la marque particulière des enfants de Dieu. C'est une réalité de la marche normale du chrétien. Ce qui fait dire que tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Il y a une logique chez Jean qui est implacable, en fait. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu.
Et le fait de venir dans l'église ne change rien. Rien du tout. Le fait de faire des déclarations publiques ne change rien. Ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. N'est-ce pas? Les parents transmettent des choses à leurs enfants. Et c'est un effet de la filiation. On transmet des gènes, on transmet aussi des habitudes, des manières d'être et de faire. Et le Saint-Esprit fait ça. Il nous transmet les choses de Dieu, la façon de comprendre, la façon de penser, la façon de faire, d'agir de Dieu. C'est cela que le Saint-Esprit transmet à vous, à moi. C'est notre héritage. Peut-être que nous avons eu des parents ou un père biologique qui était indigne, qui ne s'occupait pas bien de nous, qui était méchant. Et ça a un impact sur qui nous sommes, c'est obligé. Mais lorsque nous venons à Christ et lorsque le Saint-Esprit vient, il y a, n'est-ce pas, ce changement qui se produit et qui peut complètement transformer notre vie. De sorte que ce que nous avons reçu de nos parents biologiques soit complètement couvert par la force, la puissance et la gloire du Saint-Esprit. Pour que nous ne soyons pas à l'image de nos parents biologiques, mais que nous soyons à l'image de Dieu. N'est-ce pas, c'est la vie par la foi qui nous permet d'accéder à ces choses. De le savoir dans la tête, ça ne suffit pas. C'est de recevoir ces choses par la foi et de vivre dans la réalité de ces choses qui fait la différence. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Papa. On le voit bien, n'est-ce pas? C'est le changement de père. On ne renie pas d'où on vient. Parfois, n'est-ce pas, même les parents indignes, on les aime. C'est bien, c'est même un effet du Saint-Esprit. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons comme nos parents, même s'ils ont été bons, j'allais dire. Il veut que nous soyons comme lui. Le Saint-Esprit nous guide dans notre prière lorsque nous ne savons pas quoi demander. Romains 8, 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'homme charnel ne sait pas comment prier. Je dirais qu'il vaudrait même mieux qu'il se taise. Et quand les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, peut-être vous allez être fâchés avec moi quand je vais vous dire ces choses, mais je pense que la prière que Jésus a donnée aux disciples, le Notre Père, ce qu'on appelle le Notre Père, n'est pas une prière du Nouveau Testament. Si vous réfléchissez un peu et que vous recherchez, vous verrez que, à part le début, Notre Père, nous avons tous les éléments de prière que les Juifs pouvaient faire, y compris le pardon des offenses à ceux qui les offensent. C'était une exigence que de pardonner ceux qui nous avaient offensés. Les disciples de Jean-Baptiste priaient. Et ceux qui suivaient Jésus voulaient apprendre à prier comme les disciples de Jean-Baptiste. Et Jésus leur a donné cette prière qui est
tout à fait valide, n'est-ce pas? Je ne sais pas parce qu'elle appartient à l'intertestament qu'elle n'est pas valide, mais elle n'est pas conforme à ce que Jésus dit, notamment dans ce chapitre, n'est-ce pas? Vous demanderez des choses directement au Père. Vous ne passerez même plus par moi. C'est en mon nom que vous le ferez. Et en mon nom, c'est dans ma nature. Et ma nature, elle est en vous. Ce n'est pas extérieur à vous, c'est en vous. Le Saint-Esprit nous conduit dans l'intercession. Il nous montre comment nous devons intercéder pour les frères et sœurs dans leur ministère dans l'Église. Et concernant la prière, l'homme spirituel ne prie pour ainsi dire jamais pour ses propres besoins. Parce qu'il sait que son Père céleste sait quels sont ses besoins. Prier selon la volonté du Père sans le secours du Saint-Esprit est impossible. Et quand l'Esprit de Dieu se superpose à la pensée du croyant, celui-ci peut prier avec persévérance pour que Dieu accorde son aide à ceux qui sont dans l'Église, dans le service de l'Église, ceux qui servent le Seigneur, les frères et les sœurs. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 27. Donc nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier pour ceux qui ont la charge de l'Église. Peut-être nous devons prier encore plus pour cela. Parce qu'ils sont soumis à des difficultés. Mais de façon générale, nous devons prier les uns pour les autres. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Saint-Esprit nous guide dans notre marche avec Christ. Dieu nous donne une vie nouvelle, et le Saint-Esprit nous aide à marcher dans cette vie nouvelle. Le Saint-Esprit nous exhorte à marcher dans l'amour. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens 5, verset 2. Il y a un deuxième effet de la venue du Saint-Esprit, c'est qu'il nous éclaire. N'est-ce pas, c'est hallucinant d'entendre et de voir à quel point le monde pense avoir compris toute chose. Comment le monde pense bien voir la situation. Réchauffement climatique, Covid, toutes ces choses sont gérées de main de maître. On va sur Mars, on ira sur la Lune encore une fois. Il y a tellement de choses qui sont mises en œuvre avec beaucoup de moyens. Et les hommes montrent qu'ils gèrent, qu'ils arrivent à s'élever, qu'ils arrivent à comprendre, qu'ils arrivent à voir et qu'ils arrivent à résoudre des problèmes. N'est-ce pas? On a résolu le problème du Covid avec le vaccin. Pourquoi vous riez? Mais il y a cette assurance, n'est-ce pas, chez l'homme. Cette assurance qu'on va y arriver. On est capable de le faire. Et quand le Saint-Esprit nous éclaire, on s'aperçoit que la puissance de l'homme, c'est plutôt une grande faiblesse. C'est plutôt un échec permanent. Verset 25, je ne vous parlerai plus en parabole.
On l'a vu dans Marc, Jésus parlait en parabole. Et là, il leur dit, je ne vous parlerai plus en parabole. Les choses que je vous dirai alors ne seront plus un mystère, comme elles le sont en ce moment. Et parfois, dans notre vie, lorsque nous commençons à nous approcher de Jésus, n'est-ce pas, il y a parfois des choses qui sont mystérieuses, on ne comprend pas ce qui se dit. Et là, pour les disciples, Jésus leur dit, et pour nous aujourd'hui, eh bien, ce ne sera plus un mystère. Ce mystère sera dévoilé. Cette espérance mystérieuse, n'est-ce pas, que les Juifs recherchaient dans les écrits de Moïse, eh bien, devient désormais une vraie vision et un sujet de joie. 2 Corinthiens 3,15, verset 18, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et dans Éphésiens 1,18, Paul prie, n'est-ce pas, pour que les chrétiens d'Éphèse reçoivent un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de nos cœurs, pour qu'on connaisse quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Le Saint-Esprit nous révèle des choses souvent que nous croyons déjà. Lorsque nous lisons la parole, il y a des choses que nous croyons. La plupart des choses, nous les croyons. Celles que nous comprenons, en tout cas. Mais le Saint-Esprit nous les révèle comme étant des vérités personnelles. Et ce qu'on comprenait avec les yeux de notre tête, eh bien, tout d'un coup, on les comprend avec les yeux du cœur. N'est-ce pas, c'est le propre de l'homme que de croire qu'il sait, alors qu'en réalité, il croit sans savoir, sans que le cœur soit impliqué. C'était le cas pour le peuple d'Israël. N'est-ce pas, Dieu n'a pas arrêté de reprocher à Israël sa façon de pratiquer les rites, c'est-à-dire d'obéir à la loi de façon rituelle, sans que le cœur soit impliqué. Dans Ésaïe 29, verset 13, vous connaissez ce texte, le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ça nous emmène très loin dans l'histoire, ce texte. Mais peut-être que c'est aussi notre propre expérience. Peut-être que nous sommes là, mais que nous ne sommes pas là. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que nous sommes là et que nous pensons à tout, sauf à Dieu. Peut-être que nous sommes là parce que c'est sympa d'être ensemble régulièrement, de se voir. On n'est pas tout seul. On socialise. Les vérités de l'Ancien Testament sont des vérités qu'on peut s'appliquer à nous aujourd'hui aussi. Si notre culte, si le temps que nous consacrons à Dieu, qui devrait être tous les jours et toutes les secondes, est complètement déconnecté de lui, alors ce que nous appelons la crainte de Dieu n'est qu'un précepte de tradition humaine. Bien souvent, n'est-ce pas, notre foi est celle du tenu pour vrai, c'est marqué dans la Bible, donc j'y crois. Mais Dieu ne veut pas que nous voyions les choses de cette façon-là. Évidemment, c'est marqué dans la Bible, on y croit. Mais lorsque ça devient quelque chose de sec, quelque chose qui ne nous édifie pas, quelque chose qui n'édifie pas notre prochain lorsque nous le transmettons, alors notre crainte de Dieu n'est qu'un précepte de tradition humaine.
Jean 5, verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? N'est-ce pas ? Les religieux de l'époque, ils croyaient à la loi, aux écrits de Moïse. Et c'était cela leur espérance. Mais Jésus n'a pas cessé de contester la réalité de leur foi. En fait, il leur dit, vous croyez, mais vous ne savez pas à quoi vous croyez. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'erreur à mon sujet, malgré les écrits de Moïse. De la même façon, n'est-ce pas, Jésus a dit à Nicodème, qui s'était approché de lui dans la nuit, « Maître, nous savons que tu es un docteur. » Jésus lui dit, « Mais tu ne sais pas. Tu dis que tu sais. Mais ce que tu sais, ça n'est rien. Tu me prends pour un prophète, un rabbi, mais tu ne sais pas qui je suis réellement. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Tu ne peux pas me voir tel que je suis si le Saint-Esprit n'est pas venu. » N'est-ce pas ? Et souvent, on s'approche comme ça de Jésus et on dit « Je sais ». On lit « Ah oui, j'ai compris, je sais ». Je crois que j'apprends aujourd'hui plus de choses que je n'en ai jamais apprises. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Les profondeurs de Dieu sont telles qu'on ne sait pas, même le Saint-Esprit nous aidant. Et alors, à l'époque, le Saint-Esprit n'étant pas présent, Jésus ne pouvait pas dire à Nicodème, oui, c'est bien, toi au moins tu as compris. Non, Nicodème n'avait pas compris. Ce que tu sais de moi ne suffit pas. Il faut que tu naisses de nouveau. N'est-ce pas, parfois nous disons que Jésus est notre sauveur parce qu'on a répété une prière. Et qu'après on nous a dit, il faut que tu te le répètes. Il faut que tu répètes ce que tu as, ton engagement. Bien-aimé, il faut que notre croyance devienne une connaissance véritable. N'est-ce pas ? Et le drame, c'est qu'on peut rester vraiment longtemps assis sur une chaise, à écouter les belles choses de la parole de Dieu, sans pour autant connaître. C'est le fait que nous vivions et que nous soyons épargnés de la persécution violente fait qu'on peut longtemps, et je ne veux pas être... se jouer la comédie, on va dire. Je ne parle même pas des autres en face de nous, mais se jouer à soi-même la comédie, y croire. Le Saint-Esprit est un esprit de révélation qui enseigne et qui nous aide à comprendre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque le Seigneur est venu, il y a des choses beaucoup de choses, la plupart des choses, je ne connaissais pas dans la parole de Dieu. Mais pourtant, c'était comme si je les connaissais. C'est comme si, de façon innée, je savais des choses. Et lorsque je les lisais, je me disais, oui, c'est ça, oui, bien sûr. Après, si vous me questionniez sur les versets, comment est-ce que tu prouves ce que tu dis, j'étais incapable de le faire. Mais il y avait une proximité avec la parole qui était nouvelle, qui m'était inconnue jusque-là. N'est-ce pas, le Seigneur, bien souvent, nous révèle l'Évangile, nous révèle la parole de Dieu, la bonne nouvelle, avant même que nous soyons entrés dans la compréhension intellectuelle de ça.
Et c'est normal. C'est normal. C'est normal parce que la parole de Dieu doit arriver à tous. Elle doit arriver à ceux qui sont intelligents et elle doit arriver à ceux qui sont les plus simples. Moi, je fais partie des plus simples. Si Dieu ne fait pas ça, il n'est pas Dieu. N'est-ce pas? Il faut que l'analphabète puisse recevoir le Seigneur, comprendre la parole de Dieu. Pas en lisant, parce qu'il ne peut pas lire, mais avec ce qu'il va écouter et avec ce que le Saint-Esprit va faire, il va recevoir la parole de Dieu. Il faut que les illettrés puissent recevoir la parole de Dieu. Il faut que ceux qui ont des troubles d'apprentissage puissent pareillement recevoir la parole de Dieu. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle l'Évangile d'abord. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont enseignés par le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 2, verset 13, vous lisez « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Paul savait mieux que personne que l'intelligence humaine ne peut comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Pourtant, si quelqu'un était intelligent, c'était bien lui. Et parce qu'il savait que c'était spirituel, que ces choses, il avait compris que ces choses sont des choses spirituelles qui viennent de Dieu. Et ceux qui sont nés de Dieu sont en contact avec les profondeurs de Dieu par le moyen du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en vous est en contact avec les profondeurs de Dieu. Il est les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il glorifie Christ. Le Saint-Esprit est là pour rendre disponible le salut à l'humanité entière. Mais il faut une révélation pour que le salut devienne personnel. Dans Romains 8,5, Paul établit le principe qui dit que ce qui est semblable s'attire. Nous, on a l'habitude de dire que ce sont les opposés qui s'attirent. Mais lui dit l'inverse. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Quelles sont vos affections? Qu'est-ce que vous aimez faire? C'est très simple, n'est-ce pas? Je sais que un frère ici, il aimait beaucoup un chanteur qui s'appelait Johnny Hallyday. N'est-ce pas? Et lorsqu'il s'est donné au Seigneur, lorsque le Seigneur est venu, eh bien tout est passé à la poubelle. Amen. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vivre selon la chair, selon l'esprit. C'est ça qui qualifie notre style de vie. Selon quoi vivons-nous? Ces choses sont insidieuses, en fait. Parce que
lorsqu'on parle du monde et lorsqu'on parle des choses spirituelles et qu'on les partage, on les met dans des cases bien précises, on dit ben non, ben là c'est un exercice spirituel, là c'est le travail, c'est le monde. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça, n'est-ce pas? Et puis vous avez toutes ces œuvres qui sont dites chrétiennes et qui fonctionnent sur des principes qui bien souvent ne sont pas des principes chrétiens, des principes que le Saint-Esprit a mis en place, c'est-à-dire la foi. Les méthodes de marketing, les méthodes de communication moderne qu'on utilise aujourd'hui dans les missions, dans des œuvres qui travaillent pour Dieu, dirons-nous, utilisent des moyens qui sont purement charnels. Purement charnels. Et on dit, mais c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour rendre service, c'est pour que ça serve à certains qui sont persécutés ou à des enfants qui n'ont plus de parents, qui sont des orphelins. Mais les méthodes utilisées ne sont pas des méthodes qui font appel à la foi et à la puissance du Saint-Esprit. Pas du tout. Ce sont des méthodes qui font appel à la technique des hommes. Ce sont des méthodes qui font appel à la puissance humaine. Et en faisant ça, nous dépouillons Dieu de sa puissance. Nous dépouillons Dieu et nous faisons de lui une idole sans vie. Il y a un aveuglement sur ces choses aujourd'hui. Il y a un aveuglement qui est réel. N'est-ce pas, lorsque nous entendons les propos qui sont dits, ou les écrits qui sont faits, ou les emails, c'est comme si on disait on a besoin de Dieu, mais dans les faits, on montre qu'on n'en a pas besoin. Et on agit, et on fait une petite prière, on dit merci, mais en réalité, Dieu n'était pas présent. Les hommes ont fait leur œuvre. On remercie pour la prospérité, pour tout ce qui a pu être fait. Mais Dieu est relégué au rang d'un mémorial, d'une habitude hebdomadaire. Et c'est en train de gagner l'Église. C'est en train de gagner l'Église. N'est-ce pas, les plans sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Que ferons-nous? Où serons-nous? Quels sont nos objectifs? Dieu veut être en mesure de demeurer au milieu de ses enfants. Et c'est possible que par le Saint-Esprit, au travers des dons spirituels que lui-même distribue pour l'édification de l'Église. Bien souvent, les dons dans l'Église aujourd'hui sont des dons naturels que des hommes et des femmes mettent au service de l'Église. On dit, pour que ça passe, on dit ce sont des dons sanctifiés. Oui, on doit utiliser ce qu'on est pour servir le Seigneur, c'est sûr. Mais les dons dont parle Paul dans Romains, dans Corinthiens, ne sont pas des dons naturels. Ce sont les dons que le Saint-Esprit a donnés à une personne, spécialement pour le service dans l'Église. C'est un don qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre nous avertit dans 1 Pierre 3, verset 3, « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. » Et quand on lit ça, on se dit « Ah, mais ça, c'est le monde. » C'est pas le monde. C'est dans l'Église. Nous sommes dans les derniers jours. Je ne sais pas quand. Et les moqueurs, ce ne sont pas ceux du monde. C'est dans l'Église, ce n'est pas des gens qui se moquent ouvertement de Dieu. N'est-ce pas? Mais dans leur cœur, ils sont partagés. Le style de vie est partagé.
Ils pensent à Dieu dans leur tête, mais dans la pratique, ils se sont laissés gagner par les désirs charnels, qui sont les désirs des œuvres. Et en réalité, ils ne vivent pas comme si Jésus allait revenir demain. Et je pense que certains ne souhaitent même pas que Jésus revienne demain. Tant ils sont bien installés dans ce monde, tant ils ont trouvé leur place. Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a des gens qui recherchent la volonté de Dieu toute leur vie, sans la trouver, parce qu'ils ont conformé leur vie au monde. Et lorsqu'on conforme sa vie au monde, on ne peut pas trouver la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais si on conforme sa vie à l'Esprit de Dieu, la volonté de Dieu n'a pas besoin d'être cherchée. Elle est vécue. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu se soumettent avec joie à son Esprit. Et celui-ci les transforme de gloire en gloire, dans leur intelligence spirituelle, les rend capables de vivre des vies irréprochables, n'est-ce pas? Bon, agréable, parfait. J'ai relu dernièrement un livre de Wesley, qui s'appelle en anglais The Plain Account of Christian Perfection. Il avait une vision du chrétien qui était la perfection. Pas de péché. Zéro péché. Je pense que c'est impossible de prêcher ça aujourd'hui. Mais ça vaut le coup de le lire, parce que les arguments derrière sont forts. Ça vaut le coup. Si vous lisez l'anglais, je peux vous le prêter. Mais je veux le récupérer. Est-ce que nous faisons partie des hommes et des femmes qui comprennent la volonté de Dieu et qui ont reçu la puissance de la mettre en œuvre et à tenir ferme, même dans un contexte social, économique, difficile? Les choses seront de plus en plus difficiles. Le dernier effet de la venue du Saint-Esprit, pour moi, mais il y en a d'autres, c'est la libération. En ce jour, verset 26, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Le Saint-Esprit nous fait rentrer dans le règne de la liberté que Christ a promis, n'est-ce pas? Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Il n'est pas juste libre, il est réellement libre. Lorsque Paul était pharisien, il avait lui-même, n'est-ce pas, recherché le salut par les œuvres de la loi. Et sur le chemin, lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsque Christ lui est apparu, il l'a rencontré et il a cru à lui par la foi. N'est-ce pas? Vous me direz, oui, non, mais tu as vu comment c'était violent? Certes, mais il n'a pas vu Jésus. Il ne l'a pas vu. Il a entendu une voix qui lui a parlé. Moi-même, lorsque le Seigneur est venu, j'ai entendu une voix. Mais vous savez, on peut très bien se dire, bah tiens, c'était une fantaisie de mon esprit, c'était quelque chose de bizarre qui m'est arrivé, mais en réalité, c'est rien. Donc, Paul a cru à Jésus par la foi. Il a reçu le salut de Dieu par la foi. Non pas à cause de son attitude, parce qu'il était un bon pharisien, mais par la foi. Et Paul, qui a vécu ce salut particulier par la foi, et qui enseignait ensuite aux Galates,
ne pouvaient pas comprendre que ceux-ci pouvaient avoir commencé à croire en Dieu par la foi et revenir à croire par les œuvres, par la loi, les œuvres de la loi. Les femmes et les hommes qui ont reçu le Saint-Esprit sont libérés de l'esprit des œuvres. Nous comprenons, n'est-ce pas, que ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on va être sauvé. Et on comprend aussi que lorsqu'on est sauvé, c'est là qu'on commence à faire vraiment les choses. C'est ce que dit Jacques. Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le drame de l'Église, du christianisme évangélique aujourd'hui, c'est ça. C'est ce retour sous le joug de la servitude des œuvres. Et vous savez comment ça vient, ça? C'est lorsque le Saint-Esprit a été ignoré, lorsque la foi a disparu, lorsqu'on voit que le nombre de personnes diminue dans l'Église. On se dit, il faut faire quelque chose, il faut agir. Et les moyens d'action sont énormes, énormes. Je me souviens d'une conversation qu'on avait avec Paul à l'époque, ça remonte, où on se disait, mais avec la psychologie sociale et la psychologie telle que lui la pratique, on peut facilement remplir une salle. Il y a des techniques en fait. Il y a des façons de faire réagir les gens. De plein de manières. Aujourd'hui, ces techniques sont utilisées très largement. Très largement. Et c'est un esclavage. C'est un joug que le christianisme se met sur ses épaules parce qu'ils ont arrêté de croire dans la puissance du Saint-Esprit. Ils ont arrêté de croire que Dieu était véritablement présent et que c'est lui qui remplit les salles et que c'est qu'il ne regarde pas au nombre mais qu'il agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Que le Saint-Esprit est libre, comme le vent, et qu'on ne le commande pas. Toutes ces choses ont été oubliées pour être plus efficaces. Mais ce n'est pas Dieu qui est rendu efficace, n'est-ce pas? Dieu est efficace en lui-même. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Le Saint-Esprit nous exhorte à vivre dans la liberté que Christ nous a gagnée à la croix. Essayer de gagner son salut est aussi un esclavage. Et c'est aussi se mettre sous le joug de Satan. On peut être né de nouveau, être né dans la liberté, et se mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Et Paul dit ces termes qui sont très forts, n'est-ce pas? Qui vous a fasciné? Et si vous regardez l'original, vous pouvez lire qui vous a ensorcelé. C'est tellement invraisemblable dans sa tête. Qui est-ce qui vous a jeté un sort pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Le Saint-Esprit exhorte à travers l'apôtre Paul à cesser de marcher selon les désirs de la chair et à marcher selon l'Esprit. Ceux d'entre nous qui ont des passés religieux peuvent être tentés d'essayer de retrouver un certain confort psychologique dans la religion, parce que, n'est-ce pas, il y a cet effet où, lorsqu'il y a un cadre, lorsqu'il y a une loi, on se sent plus en sécurité. Mais Dieu veut nous apprendre à vivre par la foi. Il veut nous apprendre à vivre en comptant sur lui.
dans les pays où les chrétiens sont véritablement persécutés, on n'a pas besoin de leur enseigner ce qu'est la vie par la foi. C'est quelque chose qui se fait de façon naturelle. Le jour où ils ont décidé de se faire baptiser, eh bien, leur arrêt de mort a été prononcé. Et ils savent que les jours qui leur restent, ce sont les jours que Dieu leur donne. Le Saint-Esprit est un esprit de liberté. N'est-ce pas? Jésus a parlé, a dit ces paroles qui viennent d'Ésaïe, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pas les captifs des prisons, les captifs de Satan, les captifs de l'esprit du monde. Et là où est l'esprit, là est la liberté. Pour finir, le Saint-Esprit est plus puissant que l'esprit de la chair. Souvent, on entend des gens se plaindre de dire que, oh là là, le vieil homme est puissant. Le vieil homme nous domine si souvent. Dans l'épître aux Romains, Paul, au chapitre 8, verset 13, Paul dit la chose suivante. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez selon la chair. Je ne sais pas ce que diraient ces gens, ou ce que Paul dirait à ces gens qui disent « Oh, le vieil homme est puissant ». Eh bien, il leur dirait ça, en fait. Il leur dit « Écoute, si tu vis selon la chair, tu vas mourir selon la chair. » Et il n'y a pas de place au ciel pour la chair. Vous le savez. Il n'y a pas de place au ciel pour la chair. Jésus nous a affranchis pour la liberté, pour vivre libre. Et la liberté, c'est de pouvoir faire des choix tous les jours, des choix de vie qui nous font entrer plus profondément dans la connaissance de Christ, qui nous font plus, jour après jour, vivre la réalité de la vie de Christ. Je ne parle pas seulement d'être préservé du péché. Je parle des décisions que nous prenons. On est tous libres de prendre nos décisions, tous. Dieu ne nous oblige pas à prendre des décisions en sa faveur jour après jour. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu veulent jour après jour prendre des décisions pour Dieu. Pas contre lui, pour lui. Pour certains d'entre nous, il y a peut-être nécessité de simplifier sa vie. N'est-ce pas, le monde rend notre vie très compliquée parfois. Et il y a des choses qu'on peut faire, très pratiques, pour simplifier notre vie. Pour être plus disponible pour le Seigneur. Qu'est-ce que vous avez à simplifier ? Le Saint-Esprit est celui qui nous libère dans nos pensées. 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre les traits physiques de Jésus, bien que je pense qu'il y a quelque chose qui est apparu chez Jésus lorsqu'il est revenu, n'est-ce pas, lorsqu'il est après la résurrection, quelque chose qui peut-être apparaît chez nous lorsque véritablement nous marchons dans la lumière que le Saint-Esprit nous donne. Quelque chose qui est du même ordre. Pas du même niveau, mais du même ordre. N'est-ce pas? La beauté de Dieu, ce n'est pas des traits physiques. On le sait. Jésus n'avait rien pour plaire.
la beauté de Dieu, c'est ce que l'homme peut exprimer lorsque le Saint-Esprit est véritablement présent. En Angleterre, j'ai connu très peu, mais j'ai croisé un homme qui s'appelait Dave Weatherly, qui était un homme d'une banalité extraordinaire. Mais, lorsqu'il se levait pour prêcher, il était d'une puissance extraordinaire. La puissance de l'Esprit de Dieu qui parlait au travers de lui. Et cet homme devenait magnifique lorsque vous le regardiez prêcher. Bien-aimés, vous êtes magnifiques, remplis de l'Esprit de Dieu. Je vous laisse sur ces paroles. Je sais que c'était beaucoup plus lourd ce soir. Et aussi, j'ai dit un tout petit peu de ce qu'on peut dire sur le Saint-Esprit. Et en réalité, on ne peut pas apprendre aux gens, n'est-ce pas, quoi que ce soit pour recevoir le Saint-Esprit, pour vivre selon le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui enseigne aux uns et aux autres. Que le Seigneur vous bénisse.